Allons-y. Technique de base de protection, connexion, lumière dorée. Lumière dorée, c'est le nom du programme des Frères de l'espace pour la Terre. Voilà, c'est comme ça, puis c'est tout. Tous les contactés en Europe ont toujours eu le mot lumière dorée. Tous. Y compris celui qui a suivi Siragusa après qui s'appelle Bon Giovanni, pour ceux qui connaissent. Bien qu'il était extrêmement catho, mais enfin, il utilisait aussi le mot programme de la lumière dorée. C'est les Américains, après, qui ont été inventé le mot acheteur commande. Hein. Donc nous, ces lumières dorées, c'est toujours avec la couleur dorée. Alors, la technique de base, c'est de prendre le principe qu'au centre de l'univers, il y a une sorte de source ou de soleil central, quoi, de soleil doré ou étoile dorée. Voilà. Donc on visualise ce soleil doré qui est au centre de notre univers local. Ensuite, on visualisera aussi une étoile dorée qui est à l'intérieur de la Terre. Ça n'a rien à voir avec les histoires de la Terre creuse et tout le bazar. Bon, oui, sans doute qu'il y a la Terre creuse, sans doute qu'il y a une atmosphère, il y a des océans, il y a des animaux, des humains. Les Frères de l'espace ont dit, vous occupez pas de ça, on s'en occupe, vous êtes sur la surface, vous faites vos boulots sur la surface, on s'occupe de ça. Donc il y a un soleil, oui, d'accord. Mais dans la visualisation, on regarde plutôt comme si c'était une étoile qui est à l'intérieur de la Terre, quoi, une étoile de couleur dorée. Alors c'est les deux pôles, si vous voulez, de cette connexion protection lumière dorée. Alors ce qu'on fait, on va la faire ensemble après, hein, je vous donne simplement les bases. Alors on va visualiser qu'un rayon doré arrive de ce soleil central doré, hein, et qu'il descend sur nous, là. Alors l'important est qu'il doit descendre d'abord sur nous personnellement, parce qu'il faut toujours se mettre en premier. Hein. Même le Ho'oponopono à Hawaï, et tous, ils disent toujours, tu dois d'abord te mettre toi en premier, tu dois penser à toi en premier, hein, à ta protection en premier, tout en premier, toujours toi. Donc on reçoit d'abord soi dans nos chakras ce rayon doré. Et ensuite, on va appeler des gens qu'on veut mettre dans cette lumière dorée, quoi, dans cette protection, dans cette connexion. Alors moi, ce que je fais, je mets d'abord mes animaux dedans, parce que c'est mes gardiens, je mets mes animaux. Ensuite, je mets ma famille terrestre en disant, je mets ceux de ma famille terrestre, mais enfin ceux qui sont en syntonie avec moi, ceux qui m'aiment, quoi. Voilà, je mets ceux-là, pouf. Ensuite, je mets, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, que vous voulez inclure dans cette connexion protection. Moi, j'essaye de faire, disons, ce qui est le plus haut en fréquence, si possible. Ensuite, je mets les frères et sœurs de l'espace, ceux qui sont à la fois dans l'espace, dans les vaisseaux, et ceux qui sont incarnés sur Terre. Voilà. C'est ce que je fais. Moi, maintenant, si vous avez besoin, vous, de rajouter quelque chose, hein, une situation particulière, une personne en particulier, etc., vous la mettez aussi dans ce système. Donc ensuite, vous avez vous, et puis ce que vous avez mis autour de vous, des êtres, quoi. Alors, on visualise que le rayon doré, il rentre par le haut de la tête de tout ce monde-là, y compris les animaux, hein, et qui rentre dans tous les chakras, si vous voulez, quoi, et qui descend jusque dans les pieds, et ensuite des pieds, ou des pattes des animaux, j'en sais rien, tout ce que vous voulez, ça va descendre à l'intérieur de la Terre, qui rejoint l'étoile de Terre. L'étoile de Terre. L'étoile de Terre, elle marche avec le chakra, d'ailleurs, qui s'appelle étoile de Terre. Alors, il y a un chakra qui est en dessous de nos pieds, qui s'appelle l'étoile de Terre. Voilà. Et ensuite, cette lumière dorée, quand on la fait remonter donc, de l'intérieur de la Terre, là, dans nos pieds, elle va se concentrer au chakra du cœur, donc de nous, et puis de tous les êtres qu'on a mis avec nous. Hein. Ensuite, du chakra du cœur, ça va s'étendre, la lumière dorée, et puis ça fait comme une boule autour de nous, autour de tout ce qu'on a mis dedans, là, autour de nous. Et puis on peut, ceux qui sont bons en visualisation, vous arrivez à faire étendre cette boule, cette lumière dorée, assez loin, dans le territoire où vous habitez, voir la planète, voire même dans l'espace, voilà. Alors on va le faire ensemble, on va le recommencer, ça. Alors moi, ce que je fais aussi, je dis toujours, je suis, et puis mon nom.
Alors, si vous connaissez votre nom galactique, eh bien, vous le donnez. Si c'est ce qu'on a appelé le nom angélique, ben, vous le donnez, c'est pas grave. En principe, personne ne doit vous donner votre nom. Hein. Vous devez le trouver tout seul. Hein. C'est pas des médiums ou des gens qui vont vous dire ah ben toi ton nom angélique, ton moi supérieur, il s'appelle comme ça. Non, c'est vous qui devez le trouver tout seul, ça doit venir tout seul. Voilà. Alors si vous le connaissez, c'est impeccable. Vous dites je suis. Bon moi, mon nom galactique c'est Liur. Alors je dis je suis Liur. Voilà, c'est tout. Si vous n'avez pas, ben vous dites votre prénom, c'est tout. Hein. Je suis Fernand Reynaud. Voilà, je suis Fernand, voilà, c'est tout. Alors, une fois que vous avez dit je suis, ça veut dire que vous êtes vous, le vrai vous. Hein. Et à ce moment-là, c'est comme si vous avez envoyé votre vous là dans l'univers. Et donc, à ce moment-là, vous faites descendre le rayon de lumière dorée qui vient du grand soleil central. D'abord sur vous, et puis vous appelez tous ceux que vous voulez mettre avec. Hein. Alors, il descend en moi, il descend dans mes animaux, il descend dans ma famille, ceux qui sont connectés avec moi, dans mes frères sur des étoiles, etc. Hein. Et vous le voyez descendre donc dans tous les chakras de tout ce monde-là, jusque dans les pieds, et puis après ça descend dans l'étoile de terre. Hein, toujours la lumière dorée, c'est toute la lumière dorée. Ça remonte, ça revient dans le chakra du cœur, de vous, de moi et de tous les êtres que j'ai mis autour de moi. Et du chakra du cœur de tout ce monde-là, ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend, ça enveloppe, ça fait une grande boule, une sphère de lumière dorée qui s'étend, qui peut et qui s'en va. Ben, là où je peux l'envoyer, voilà. Toute la planète, tout l'univers, tout ce que vous voulez. Voilà, ça c'est une technique tout simple de base de protection qui a été donnée par Alora Sky, qui est une des meilleurs transmetteurs de Ashtar, et qui a dit d'ailleurs, bon c'est, moi je parle plus, hein, et elle a dit ça dans les années 98 par là. Elle nous a dit, ça y est, moi Ashtar m'a dit, on transmet plus rien, je parle plus, je transmets plus rien, voilà, terminé. Donc c'était une technique toute bête de Alora Sky, que je trouve très bien, très facile à faire. Alors ça vous le faites chaque fois que vous avez besoin de protection ou de connexion. Vous le faites avant de dormir, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, c'est bien. Ou chaque fois que vous le sentez, voilà, c'est tout. Ou que vous faites un travail spirituel, un travail de guérison ou un travail spécial, il faut le faire. Quand vous allez mettre les cailloux avec des symboles, là, eh ben, il faut faire ça avant bien entendu. Hein. Il faut absolument se mettre dans cette boule de lumière dorée avant de faire quelque activité dite spirituelle que ce soit, hein, ou d'action, de n'importe quoi. Voilà, ça c'est la base technique lumière dorée. Le symbole qu'on a mis sur les pierres, c'est la loi du libre arbitre. Alors on va la redonner en stage demain, en détail, hein, avec exactement ce que c'est, avec les gardiens de cette loi, etc. etc. C'est la fameuse loi du libre arbitre qui dit on ne peut pas interférer avec l'évolution de quelqu'un, l'évolution d'une forme de vie, l'évolution d'une race, l'évolution d'une planète. On doit laisser ça évoluer par soi-même. Hein, c'est ça la loi du libre arbitre. C'est le premier qui est sur la barre de l'Indien. Hein? C'est le premier qui est sur la barre de l'Indien à gauche. Oui. Ouais. Alors on en reparlera, hein, parce que c'est important cette loi du libre arbitre que les gens puissent l'appeler. Je fais appel, c'est un appel comme une cour d'appel, quoi. Je fais appel à la loi du libre arbitre pour décider des choses au niveau de la liberté, de tout ce qu'on veut, quoi. Mais à savoir bien entendu que les contrôleurs qui ont pris dominant de la planète connaissent la loi du libre arbitre, sont obligés de s'y conformer également. Hein, c'est pour ça qu'ils ont besoin de l'assentiment des gens qui veulent gouverner, qui veulent garder comme esclaves ou qui veulent faire ce qu'ils veulent avec, j'en sais rien, moi, faire de la saucisse, j'en sais rien. Il faut qu'ils soient d'accord. C'est pour ça que généralement, ils annoncent la couleur et ils font comprendre aux gens, voilà,
Tu vois bien, c'est marqué sur le tableau, là, moi je suis ton maître, hein, je suis ton Dieu, et vous êtes nos servants, nos esclaves, tout ça. Donc avant, ça se faisait facilement avec les pharaons, les rois, les églises et tout ça, parce qu'ils le disaient carrément. Hein, on est au-dessus de vous, hein, alors vous devez nous adorer, nous servir, être notre servant et tout ça. Et les gens dessous, eh ben, comme ils disaient oui, je suis d'accord, la loi du libre arbitre était respectée. Voilà, pouf. Alors c'est un peu le même cinéma aujourd'hui, hein. C'est pour ça que c'est exprès qu'ils préviennent avant de tout ce qu'ils vont faire et de ce qu'ils font. Et qu'ils le font d'une manière tellement idiote, tellement bête que c'est exprès, c'est exprès. C'est pour que tout le monde puisse dire, mais c'est pour qu'ils puissent dire ensuite, mais on vous l'a dit, on vous a montré que ce qu'on vous faisait. Hein, si vous n'avez pas bougé, si vous n'avez rien dit, c'est que vous avez accepté donc ce qu'on vous fait. Et la loi du libre arbitre, c'est ça aussi, quoi. Et ça marche pareil, oui tiens, ça marche pareil. Quand je fais une vidéo sur les relations amoureuses, je dirais la même chose. Si on a une relation, soit moi, pas harmonie complète, certains utilisent le mot toxique, etc. Bon, si on se laisse se bouffer, si on accepte, eh ben, on est en règle avec la loi du libre arbitre. Et la personne qui abuse de nous, dans des relations amoureuses ou de mariage et tout ça, eh ben, la loi du libre arbitre est respectée, voilà. Parce que c'est parce qu'on veut bien. On veut bien, hein, se faire bouffer, on veut bien accepter une relation qui n'est pas confortable pour nous. Donc il n'y a aucun problème avec la loi du libre arbitre. Personne n'a rien à dire, ni nous, ni la personne qui nous fait ça, quoi. Et souvent, les personnes qui nous font ça le savent en plus. Ils savent parfaitement que si on accepte, c'est qu'il y a quelque chose qui est en règle, quoi. C'est à nous à dire à un moment donné, stop, il y en a marre, je ne veux plus, voilà, c'est tout. Bon, c'est un peu ça, hein, l'essentiel de la loi du libre arbitre. C'est un petit peu ça. Et alors le moment où on dit stop, c'est là qu'on fait appel, disons, à la loi du libre arbitre pour qu'elle soit entière, à 100%, quoi. C'est ça, on a le droit de faire ça. Alors la loi du libre arbitre universel, elle est en liaison aussi avec la galaxie d'Andromède, parce que Andromède, c'est un peu comme une mère de la Voie lactée, quoi. Une sœur, une mère, je sais pas quoi. Il y a beaucoup de races qui viennent d'Andromède, quoi, qui ont colonisé la Voie lactée. Et il existe sur Andromède, donc, le conseil des juges d'Andromède, hein, qui ont pour mission de donner des avis. Les avis, c'est consultatif. Je sais pas, moi, je n'ai pas d'exemple à donner. C'est un organe consultatif, mais pas décisionnaire, consultatif. Mais qui a le droit de s'adresser à l'univers entier, à la galaxie entière, à toutes les planètes, à tout le monde. Donc les juges d'Andromède, ils peuvent dire, voilà, nous on estime, vu la situation dans la galaxie, ou cette situation sur la Terre, on estime qu'il faudrait faire ça et ça, voilà les conseils que l'on donne. Mais c'est seulement consultatif. Personne n'est obligé de les suivre. C'est un peu ça. Les juges d'Andromède, c'est un peu ça. Mais de l'autre côté, on peut aussi leur demander, eh ben, mais nous, on veut que vous fassiez des suggestions un peu plus fortes, s'il vous plaît, un peu plus appuyées. Hein. Ça, ils ne peuvent pas donner d'ordre, ils ne donnent pas de jugement, par exemple. Le juge a fait jugement, toc. Non, 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 c'est pas ça. Mais ils peuvent insister lourdement, hein, sur des sujets, sur des décisions qu'ils proposent à tout l'univers, à la galaxie, à tous les frères et sœurs de l'espace et tout ça. Et nous, on a parfaitement le droit de leur dire, mais là, nous, on veut que vous appuyez sur cette histoire, hein, que l'histoire de la quarantaine de la planète Terre, l'histoire que les gens, ils n'arrivent pas à prendre leur liberté, on veut que vous appuyez là-dessus, débrouillez-vous comme vous voulez, donnez des suggestions pour que les gens puissent choisir en toute connaissance de cause leur destinée et appliquer la loi du libre arbitre de façon correcte. Voilà. On a le droit de faire ça. Donc c'est un des buts de ce signe-là, c'est d'imposer, si on veut, la loi du libre arbitre. Voilà. On impose qu'elle doit être respectée. Voilà.
On l'écrit, voilà, elle est écrite. Comme disaient les pharaons, très mauvais exemple, enfin tant pis, que ceci soit dit et écrit. Hein, si vous vous rappelez, c'est un film avec Yul Brynner, je crois d'ailleurs. Ouais. Ah ben oui, dans le film de Moïse, avec des commandements. Hein, Yul Brynner qui joue le pharaon, il dit que ceci soit dit et écrit. C'est important que ce soit écrit. Oui, parce que s'il ne suffit pas de le dire, hein, il faut que ce soit inscrit dans la pierre quasiment, quoi. Densifié, voilà, il faut que ce soit densifié. Donc quand on appelle la loi du libre arbitre, on la densifie. On demande la loi du libre arbitre, mais densifie, carrément écrite dans la pierre, là. Voilà. C'est pour ça qu'on la met sur des cailloux. Puis que ces cailloux, on va les planter à droite à gauche pour imposer le libre arbitre, que tout le monde puisse avoir ce libre arbitre. Voilà. Donc les cailloux, là, ils ont été mis dans la grotte. Ben, les cailloux, ils sont en ce moment dans la grotte, là, donc ils prennent des énergies d'ici qui sont des énergies quasiment comme les Tibétains, quoi, pareil. Hein. Oui. Avec des connexions extraterrestres importantes. Donc après, ces cailloux avec le symbole, ils vont agir tout seuls de la même façon que les cailloux de Apollonius de Tian, qui était un initié du même calibre que Jean, hein, par exemple, ou que Jésus, pourquoi pas, oui, qui avait mis des symboles sur des cailloux qu'il a plantés dans toute l'Europe. Et c'est là-dessus qu'ont été construits des temples celtiques, esséniens, des cathédrales et tout le bazar, en fait. Et simplement, il enterrait des cailloux comme ça. Il dessinait des symboles dessus. Et ça a créé donc toutes les lignes, etc. Voilà. Donc on fait un peu ce que faisait Apollonius de Tian, quoi. On remet ça. Ces cailloux-là, ils vont être enterrés dans différents endroits, c'est ça? Oui, alors le but, une fois qu'ils sont activés, c'est qu'on va les enterrer, soit les enterrer dans la terre, si on ne veut pas que ça se voit, soit les cacher quelque part dans des endroits où on veut que la loi du libre arbitre se diffuse et passe partout, quoi. Hein, voilà. Donc, par exemple, on peut les mettre au Mont-Saint-Michel, quoi, dans la basilique de Mont-Saint-Michel. On peut aller la mettre à Notre-Dame, hein, à Paris. Parce que c'est des endroits où il y a des énergies spéciales qui passent. Alors, soit on le fait sur des endroits où les énergies sont bonnes, hein, elles sont spirituelles, elles les alimentent, soit on le fait dans des endroits où il y a des gros nœuds qui ont été faits par les reptiliens, les archons, les illus, les francs-macs et tout ça, pour imposer que la loi du libre arbitre, elle s'applique, même dans un endroit où vous avez foutu un nœud. Voilà, rien à foutre, voilà, on la met là. Donc c'est un choix de chacun, hein, soit de l'amener dans des lieux qui sont déjà énergétiques au départ, comme ça, des vortex et tout ça, soit c'est encore mieux d'aller le mettre justement là où il y a des blocages, parce que ça débloque, et puis ça fait passer l'énergie de la loi du libre arbitre dans des endroits où c'est enfumé, comme dans certains endroits. Ah, il est mal au Dieu.